Pascal Hollenweg est votre invité aujourd'hui. Béatrice Rulil, conseillère municipale socialiste en ville de Genève. Bonjour Pascal Hollenweg. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc déposé une motion auprès du conseil administratif pour la création d'une carte d'identification universelle. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est pas une carte d'identité, c'est une carte d'identification. Donc c'est pas un document officiel, c'est un document qui permettrait à tous les habitants de la ville de Genève, quel que soit leur statut, légal ou pas légal, d'accéder plus facilement à tous les services que propose la ville, à toutes les institutions, à tous les lieux que propose la ville à ses habitants. Alors, vous dites que c'est pas une carte d'identité qui est de la compétence fédérale d'ailleurs, oui. Pour bien le préciser. Mais vous indiquez quand même dans votre motion que cette carte permettrait l'identification de leurs possesseurs s'ils sont dépourvus d'autres documents les identifiant lors de contrôles effectués par les agents de la police municipale. Ça ressemble quand même furieusement à une carte d'identité, ça. Non, parce que la police municipale, elle a de toute façon des compétences relativement réduites. Et puis, le fait que c'est pas un document officiel, limite la possibilité d'utiliser cette carte pour s'identifier autrement qu'en donnant son nom et éventuellement son adresse quand on en a une. Alors justement, pour l'obtenir, comment ça se passerait ? Il suffirait de la demander, de donner son nom, deux ou trois renseignements. Donc il n'y a rien qui prouve qu'on vit à Genève, en ville, j'entends. La carte, elle, signifie quand on a une adresse officielle en ville de Genève, on a une adresse officielle. Quand on n'a pas d'adresse officielle, on donne une adresse où on peut vous contacter. C'est pas un document d'identité dans la mesure où ça n'atteste pas officiellement que vous habitez en ville de Genève. C'est un document qui atteste que vous existez, que vous avez un nom et un âge. Pour les gens qui nous écoutent, ils se demandent bien ce que ça va changer par rapport à la situation actuellement. Qu'est-ce que ça leur apportera en plus, cette carte d'identification universelle ? La situation actuelle, c'est une situation où vous devez, pour chaque institution, pour chaque lieu, vous identifier séparément. Vous avez dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille, si vous êtes inscrit à plusieurs institutions, vous avez toute une série de cartes différentes. Vous avez, pour vous adresser à des services de la ville, c'est aussi le cas pour les services cantonaux, mais pour les services cantonaux, on va vous demander une carte d'identité. Pour les services de la ville, vous avez toute une série de procédures d'identification qui sont différentes d'un service à l'autre. C'est pas forcément très rationnel de se trimballer avec 12 cartes selon que vous allez dans un lieu sportif, un lieu culturel, un lieu social, que vous vous adressez à une administration de type social ou une administration de type culturel. Il est plus rationnel d'avoir un seul document d'identité. Et puis pour les personnes qui n'ont pas du tout de document d'identité, ça remplace pas le document d'identité, mais ça atteste qu'on a reconnu votre existence, pas seulement physique, mais votre existence sociale en ville. C'est justement ce que vous contredit le conseiller municipal du MCG qui s'exprime dans le courrier, Daniel Sormani. Il explique que c'est surtout destiné aux clandestins, avec l'argument d'améliorer leur accès aux services municipaux. C'est destiné à l'ensemble de la population de la ville, de la population. Y compris les clandestins. Y compris les clandestins, mais y compris, ça ne veut pas dire exclusivement. Il y a un réflexe dans une partie de la droite genevoise, en ville de Genève comme dans le canton, c'est que dès que vous avez une proposition qui concerne aussi les clandestins, cette proposition est refusée parce qu'elle concerne aussi les clandestins. La seule chose qu'ils voient dans la proposition, c'est que ça peut concerner les clandestins. Il y a d'ailleurs une hypocrisie dans le mot même de clandestin, parce qu'ils ne sont clandestins que si on veut bien les définir comme tels. Tout le monde sait qu'ils sont là. Un certain nombre d'entre eux ont des enfants à l'école, ils sont donc inscrits quelque part. Tous, ou à peu près tous, pour ce qui est des adultes, travaillent. Et donc, on considère comme clandestins des gens dont on sait pertinemment qu'ils existent, on sait pertinemment qu'ils sont là, on sait ce qu'ils font. Mais comme ils n'ont pas de papier légal au sens fédéral du terme, on fait comme s'ils n'existaient pas légalement. Mais c'est pas un peu dérangeant de donner un statut illégal à des personnes qui n'en ont pas ? S'ils n'en ont pas, il y a une raison aussi. S'ils n'ont pas suivi les démarches habituelles pour en avoir. Soit qu'ils n'ont pas suivi les démarches, soit qu'ils Et là, on leur offre un statut légal. C'est pas un statut légal, on reconnaît leur existence. Reconnaître l'existence de quelqu'un, c'est pas un statut légal. On admet qu'ils sont là. Et à partir du moment où ils sont là, on admet qu'ils peuvent avoir accès à un certain nombre de services qui sont proposés à tout le monde.
il ne s'agit pas de remplacer la carte d'identité, il s'agit de remplacer toute une série de documents qui sont actuellement exigés ou exigibles ou demandés. Et puis par ailleurs, de faire en sorte que toute la population de la ville, y compris celle qui n'a pas de statut légal au sens fédéral du terme, soit reconnue comme telle. La commune ne peut pas accorder un statut légal. C'est une compétence exclusivement fédérale et puis avec des compétences déléguées au canton. Mais la commune, elle a au moins pour nous l'exigence de reconnaître l'existence des gens qui habitent sur son territoire. Merci beaucoup Pascal Hollenweg, conseiller municipal socialiste en ville de Genève.